Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on revient pour une S-Fire de My Hero Academia. Avec Ochako Uranaka, Gravity, hein, donc la gravité. Et elle est effectivement en train de sauter dans les airs avec ce sourire. Elle est lumineuse. Moi, c'est le premier mot qui me vient en tête en voyant cette figurine d'Ochako. C'est ça, je trouve qu'elle est lumineuse en fait. Son visage, cette position m'apporte du positif. Je sais pas toi, mais en tout cas... Ouais, bon, c'est un personnage éminemment positif. Hein. C'est rare de voir Ochako de toute façon qui apporte du négatif, j'ai envie de dire. Mais là, d'autant plus puisque, comment dire, elle te permet d'économiser aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'elle sorte assez rapidement. C'est une S-Fire. On nous a sorti Bakugo et Midoriya, là, du côté des S-Fire. On nous avait annoncé Ochako déjà depuis peut-être, je sais pas moi, une demi-année. Mais elle ne sortira qu'en octobre 2023. Dans un an, elle sort. Dans un an, les gens. Elle est en précommande là maintenant pour une sortie dans un an. Voilà, le prix est assez élevé, hein, c'est pour ça peut-être que ça va vous ravir d'avoir autant de délai. C'est-à-dire que ça permet d'économiser parce qu'elle coûte 26 690 yens. Autant dire 210, 220 euros. Hein, voilà. Ouais, je commence à sincèrement à avoir un souci sur les prix. J'ai l'impression que de mois en mois, d'année en année, les prix, ça ne s'arrête plus, il n'y a plus de plafond. Je me rappelle encore qu'il y a quelques années, ce genre de budget-là, c'était pour des figues limitées, toutes ces conneries. Là, on part sur du 27 000 yens pour une figurine. Elle est jolie, attention, je dis pas qu'elle l'est pas, c'est pas ça le souci, mais ça reste du 1/8. Faut se calmer quand même sur les prix parce que voilà, c'est pas pour toutes les bourses, quoi, très clairement. Donc, ouais, je la trouve très belle. Mais le prix me freine de ouf en fait. Je trouve ça cher. Je trouve ça cher, et effectivement. Après, c'est en train de monter partout, j'ai envie de dire, et peut-être qu'ils préparent le terrain. Là, j'ai l'impression qu'ils suivent le mood. Hein. Vous avez vu de toute manière sur la plupart des vidéos Abaka qu'on vous fait dernièrement, tous les prix montent. Partout, il n'y a que les prices qui montent pas forcément, parce que c'est dans des Ufotcatcher au Japon. Donc c'est des trucs à gagner en fait. Hein. Tu mets des pièces et puis bah, c'est autant de tentatives que tu réussis à avoir. Mais tout le reste, toutes les figurines comme ça, les scale figures en fait, hein, un 6e, un 8e, un 9e, un quart ou ce que tu veux, ça pète des câbles les prix. Mais bon, pour ce qui est de mon avis en tout cas, on va s'arrêter sur parler des prix, puisque sinon on va se vénérer. Sur la figurine en elle-même, je trouve, sur ce visuel promotionnel, qui n'est pas évidemment le produit commercialisé qu'on aura entre les mains dans un an, on ne sait pas encore comment elle sera, faut le temps que les usines la fassent. Mais sur ce prototype fini, terminé, qui a servi de photo, c'est la plus parfaite de toutes les figurines d'Ochako que j'ai jamais vues de ma vie, et je la veux. Je suis d'accord sur ça. Il n'y a aucun défaut. Aucun défaut. Rien du tout. À part peut-être, si tu veux vraiment jouer le difficile, et je suis doué pour ça, tu peux dire ouais bon, l'effet des vagues du vent qui montre les cailloux, bon c'est pas les meilleures vagues du monde, etc. Ok, mais les cailloux qui volent, l'effet est là, le rendu, on y croit quoi. Ouais, et encore moi j'aime bien parce que justement ça permet d'éviter des socles dégueulasses, comme c'est un petit peu plus solidifié, ça permet de stabiliser, d'équilibrer le rendu général. Donc j'aime bien, je la trouve très belle. Mais s'il vous plaît, les ayants droit, baissez vos prix, qu'on puisse justement tout acheter et avoir des collections complètes. Parce que là, on est en train de se recentrer sur une ou deux pièces. Tu dis, bah, je vais faire la Ochako parce que j'ai pas l'argent pour faire la Bakugo et la Izuku, alors que j'aimerais avoir toute la série des S-Fire parce qu'elles sont homogènes. Non, tu peux pas. Et ça m'énerve. Donc, ouais, et en plus, ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai annulé ma préco de la Artefix J Special Effect. C'est-à-dire que les Artefix J de base, j'ai envie de les faire, hein. On m'a offert très gentiment la Himiko Toga, donc pour l'instant je possède celle-là, et je ferai in fine très certainement les autres personnages, mais dans les poses sobres, mais elles existent aussi les Artefix J de Kotobukiya du coup, avec des effets. Donc là on a une Ochako qui saute sur des rochers, puis t'as une poutre en métal et tout, elle est belle, mais elle n'est pas suffisamment aboutie, et sachant qu'en plus il y a la Spirit Tail, qui est annoncé, qui va être magnifique aussi, on n'a pas encore les visuels finis comme ça, donc on verra. Et celle-ci, bah j'ai annulé parce que ça devient trop cher, et puis ça arrive là en novembre, la Artefix J, donc j'ai fait bon bah tant pis. Mais celle-là dans un an, je sais pas où je serai, donc on verra, hein, écoutez. Bah écoute, on verra bien.
On verra bien, dites-nous si vous allez craquer, si vous kiffez. Et puis, sur ces belles paroles, abonnez-vous et partagez surtout pour faire connaître les sorties My Hero Academia et surtout ce genre de bijoux. Voilà, ce genre de bijoux. Et peut-être un jour, si vous partagez suffisamment la chaîne et que vous participez du coup à cette chaîne, vous permettez à la chaîne d'avoir plus de visibilité et peut-être que on pourra se permettre d'acheter des figurines comme ça. Très vite en tout cas. C'est vrai, sur Abaka. Allez, des bisous, ciao. Merci en tout cas.